Shalom Obracha. Hanouka Sameach, puisque cette semaine encore, pendant les 6 premiers jours, jusqu'à vendredi inclus, nous célébrerons cette fête. Et Shabbat, lorsque nous arriverons à la parashat de Miketz, ce sera terminé, bien que quelquefois, certaines années, la parashat de Miketz est également lue pendant la fête de Hanouka. Et d'ailleurs, dans cette paracha que nous lirons ce Shabbat, il y a une allusion à la fête de Hanouka, puisque lorsque les frères de Yosef vont revenir en Égypte pour la deuxième fois pour acheter de la nourriture, et que au milieu d'eux, Yosef voit son frère Binyamin qu'il a demandé aux autres de faire venir avec lui en Égypte pour qu'enfin, 22 ans après, il retrouve le fils de sa mère Rachel. Alors, le texte nous dit, au début de la 6e montée, Vayar Yosef, voilà que Yosef a vu avec ses frères Binyamin. Et il a dit, la chair al Beto, à l'homme qui était préposé, l'intendant de sa maison, il leur a dit, invite ces gens et dis-leur que on va manger ensemble à la maison. Et comme il était soucieux de pratiquer la cacheroute, il lui a dit, Utvoar tevar ve'achen, égorge comme il convient, suivant les règles de la shrita, les animaux et prépare. Et donc, quand on regarde cette répétition, Utvoar tevar, égorger, tu égorgeras, ve'achen et prépare, en réalité, lorsqu'on voit ces 5 lettres qui se suivent, en les replaçant dans l'ordre, on arrive à former le mot Hanouka. C'est à nouveau un clin d'œil à Hanouka. Et puisque toute cette semaine, et y compris au travers de cette allusion, nous avons un enseignement relatif à Hanouka, il est temps de se poser la question, après, au moment où l'hiver continue, mais avec un allongement des jours et la lumière va commencer à croître dans le monde, quels enseignements peut-on tirer de cette fête que nous sommes en train de vivre? Pour commencer, je rappellerai une question que j'ai posée à plusieurs de mes amis et j'ai été très étonné que la plupart ne connaissent pas la réponse, alors qu'on l'a entendu encore récemment du Rav Rosenblum qui rappelait cet enseignement du Bnei Issachar. On se souhaite tous Hanouka Sameach, joyeuse Hanouka. Or, nous savons que la Simcha, c'est quelque chose qui est attaché à un Yom Tov, à un jour de fête, où on mange de la viande, où on boit du vin. Mais à Hanouka, on n'a pas d'obligation de faire de repas particuliers, à part les beignets, l'huile qui va avec et les kilos qui les accompagnent. Mais il n'y a pas de repas festif imposé par les règles de Hanouka. Alors pourquoi Hanouka Sameach? Et là, c'est le moment de rappeler un enseignement important. C'est que nous célébrons Hanouka parce que les Grecs ont voulu imposer aux Juifs des lois iniques pour leur faire oublier la Torah. Comment? Pour les éloigner de Akadosh Baruch Hu en leur interdisant de respecter un certain nombre de lois en particulier. Lesquelles? Toutes celles qui faisaient du peuple juif les enfants de Akadosh Baruch Hu. Comme nous le disons à Yom Kippour, im kevanim, im keavadim. Alors, comment on se présente devant toi? Comme des enfants ou comme des serviteurs? Et depuis que nous nous sommes tenus au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a entendu dire Naaseh venishma, nous allons faire et nous allons ensuite essayer de comprendre, il nous a dit Béni Bechor Israël, toi, Israël, tu es mon premier-né. Nous sommes les enfants de Akadosh Baruch Hu. Et les Grecs ont dit, mais attendez, nous sommes le siècle des Lumières. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Nous, on veut bien de votre Torah, que d'ailleurs, on a fait traduire en grec pour la mettre dans les étagères de nos universités. On veut bien l'étudier comme une science comme les autres, mais pas question d'y ajouter de la foi. Alors, vous prétendez les enfants de Dieu et pas nous. Nous sommes tous égaux. Alors, on va abolir ce qui fait de vous les enfants de Dieu. Quels sont-ils? Ils ont demandé à des juifs qui s'étaient rapprochés d'eux, qui s'étaient hellénisés, et on dit qu'est-ce qui fait la spécificité du peuple juif?
il y a trois choses. D'abord, le Shabbat. Parce que, comme on le dit dans le Kiddush du samedi matin, en récitant ces versets qui se trouvent dans la parashat Kitissa, Veshameru Bnei Israël, les enfants d'Israël respecteront le Shabbat. Pourquoi? Béni ou ben Israël, parce qu'entre moi, dit l'Éternel, et les enfants d'Israël, Hot il et Olam, c'est un signe pour toujours. Donc c'est ça le premier lien qui attache le peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Le deuxième, c'est la Brit Mila, la circoncision, qui, comme son nom l'indique, Brit, une alliance. C'est d'ailleurs répété à 13 reprises le mot Brit, alliance, qui unit le peuple juif à son créateur. Et enfin, après les trois premières mitzvot, trois premiers commandements particuliers qui apparaissent dans le livre de Bereshit, lorsque enfin dans la parashat Bo, dans le livre de Shemot, on trouve la première mitzvah collective adressée au peuple juif en tant que peuple, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et Aaron, à Chodesh Hazelachem, ce mois-ci sera pour vous Rosh Chodashim, le premier des mois de l'année. L'institution du calendrier, parce qu'il va permettre de décliner tout au long de l'année les différentes fêtes qui sont des temps de rencontre privilégiés entre le peuple juif et entre Akadosh Baruch Hu. Alors justement, au-delà de toutes les autres mesures discriminatoires à l'égard du peuple juif, ce que les Grecs ont surtout voulu, c'est annuler ces trois liens qui nous attachent plus particulièrement à Akadosh Baruch Hu, en nous interdisant de pratiquer le Shabbat, en nous interdisant de pratiquer la Mila et en nous interdisant d'utiliser le calendrier juif, Chodesh, et si on prend ces trois mots qui sont Shabbat, Mila, Chodesh, et qu'on prend les initiales Shin, Mem, Chet, on trouve le mot Sameach. Et c'est parce que justement, plus de 2000 ans après, nous continuons à respecter le Shabbat, à pratiquer la Mila et à utiliser le calendrier juif pour célébrer nos fêtes, que nous pouvons nous souhaiter Hanouka Sameach. D'ailleurs, dans cette paracha, comme nous l'avons dit, il y a cette allusion à Hanouka, donc, quels sont les enseignements que nous pouvons, au-delà de la parashat Miketz, avec ce clin d'œil, tout au long de cette année, emporter avec nous? En fait, au-delà de ce que je viens de dire, rappelons la mitzvah d'allumer un chandelier dans le temple avec de l'huile pure. Et se pose un certain nombre de questions. Nous savons que si le peuple juif est en majorité impur, alors il peut pratiquer dans le temple. Si un juif est impur le jour de Pessah, tous les autres vont faire le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, mais lui ne pourra pas rentrer. Il aura une deuxième session, Pessah Sheni, le 14 Iyar, à la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes que l'on célèbre aujourd'hui. Mais si la majorité du peuple juif est impur, alors tout le monde peut rentrer dans le temple, faire le sacrifice pascal, tant pis. De la même manière pour l'huile, puisque l'huile est impure, on aurait très bien pu allumer avec de l'huile impure, il n'y en a pas d'autre. Pourquoi les Kohanim, les Asmonéens qui sont des prêtres, ont-ils tellement cherché une petite d'huile avec le tampon du Kohen Gadol? Pourquoi c'était tellement important de commencer l'allumage avec cette huile-là et pas une autre huile qui aurait été acceptée d'après la loi? Pour répondre à cela, rappelons ce que nous faisons pendant ces différents jours de Hanouka, où nous récitons les versets qui sont déclinés dans la paracha Nassau, dans la deuxième paracha du livre de Bemidbar, où nous racontons ce qui s'est passé lors de l'inauguration du Mishkan du Tabernacle, où pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, tribu après tribu, le chef de chaque tribu est venu offrir les mêmes sacrifices, avec une répétition qui fait de cette paracha de 176 versets la plus longue. Et donc, on a 89 versets pour cette description, plus juste avant les quelques versets de la Birkat Kohanim, et encore on prolonge sur la
parachat d'après, parachat Be'alotecha, avec justement l'illumination du candélabre. On lit ce texte, naturellement, parce que c'est en relation avec l'inauguration du temple. Mais la suite, pourquoi? Lorsque Aaron a vu que les 12 chefs de tribu avaient été invités à offrir des sacrifices, mais pas lui, que la tribu de Lévi dont il était le chef n'était pas représentée, il a eu du vague à l'âme, il a été triste. Il s'est dit peut-être que c'est à cause de moi, à cause de ce qui s'est passé à l'occasion d'un certain veau, ne disons pas plus, que Hachem ne nous a pas invités à participer à cette inauguration. Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe, dis à ton frère, ta part à toi est plus grande encore. Pourquoi? Parce que comme nous l'explique Ramban, les sacrifices, tant que le temple existe, ils peuvent être offerts au temple. Mais lorsque le temple malheureusement a été détruit une fois et deux fois et nous attendons la reconstruction du troisième temple, on ne peut pas offrir de sacrifice. Alors que l'allumage des bougies, ça durera toujours pour l'éternité. Bon, mais quand il n'y a plus le temple, on n'a plus la menorah. On n'allume plus la menorah dans le temple. Mais dans tous les foyers juifs, chaque année, à la fête de Hanouka, qui est la célébration de cette victoire que Dieu nous a donnée par l'intermédiaire justement des descendants de Aaron, nous continuons à allumer les lumières de Hanouka. Alors, ces lumières de Hanouka, c'était important pour lui qu'elles soient là avec de l'huile pure, pour une raison très simple. C'est que dans la Gemara Brachot, on nous dit, s'il y a le Yetzer Hara qui vient te titiller, alors repousse-le. Si tu n'y arrives pas, va étudier la Torah, c'est le meilleur antidote. C'est pas suffisant, récite le schéma. Et si tu n'arrives pas jusque-là, alors pense au jour de la mort. Et en sachant que tu auras un jour des comptes à rendre devant le samedi soit-il, tu éviteras de faire des bêtises. Parce que justement, Aaron a eu peur. Il a été humble. S'est rabaissé devant Akadosh Baruch Hu en disant, parce que peut-être je ne mérite pas. Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est pour ça que je t'ai choisi. Pour ton humilité. Pour ta crainte de Dieu que tu as, mais pour l'amour, de peur de me faire de la peine. C'est pour ça que je t'ai choisi. Et ça va être génétiquement transmis à ta descendance. La preuve, c'est que je vais vous donner à vous des règles particulières vis-à-vis de la mort. Un juif, lorsqu'il voit un corps, il doit s'en occuper, l'enterrer. Un Cohen, il doit s'en retirer. Justement parce qu'il n'a pas besoin de cette troisième étape. Et à partir de là, on comprend le sens de cet allumage dans l'état de pureté, puisque le Kohen Gadol, il doit avoir une mesure de sainteté supérieure à celle des autres Israël. On lui dit, toi, tu es celui qui allume le candélabre, qui symbolise par sa lumière la Torah d'Israël, et surtout avec ses 6 branches représentant les 6 ordres de la Mishnah et donc du Talmud, toute la loi orale. Et cette loi orale, pour qu'elle soit transmise, comme pour le reste, génétiquement, à la descendance, il faut qu'elle soit inspirée par la tige centrale de la Ménorah, à savoir la crainte de Dieu, non pas par peur du châtiment, mais par prise de conscience de sa grandeur, de son élévation, de devant laquelle nous sommes petits. Et si nous arrivons à faire cela, nous verrons que notre crainte de Dieu, nos connaissances, nos pratiques, si nous le faisons par amour de Dieu et par une crainte motivée par la prise de conscience de la grandeur de Dieu, alors elle sera transmise à nos enfants. Mais si elle l'est uniquement à cause de peur du coup du bâton, malheureusement, ça ne passera pas dans les générations suivantes. Ça aussi, c'est une information importante dont nous devons prendre conscience. Et pour terminer, sur une note relative à Hanouka, je voudrais poser une question que j'ai posée à un certain nombre de personnes en disant, alors, combien de lumière allume-t-on pour Hanouka? Et tout le monde me dit,
La plupart des gens me disent, ben, c'est marqué sur la boîte. Il y a 44 bougies ou il y a 44 petites fioles d'huile. Je dis, oui, effectivement, il y a 44 bougies. Parce que tu vas allumer 44, mais pas pour Hanouka. Parce que sur ces 44, il y a les 8 qui correspondent au Shamashim. Donc 44 moins 8 égale 36. Tu vas allumer en réalité 36 bougies, 36 fioles d'huile pour Hanouka. Et à quoi ça correspond? 1 plus 2 plus 3 plus 8 égale 36. Et pourquoi 36? Écoutez bien. Il faut remonter à la création du monde, ou plus précisément à la création de l'homme. Lorsque, comme nous le rapporte la Gemara Sanhedrin à la page 38 à Moudbet, Dieu a créé l'homme le vendredi au lever du soleil. Qu'est-ce qu'il a fait? À la première heure, il a rassemblé la poussière des 4 coins du monde pour que justement cette même terre puisse accueillir les restes de l'homme le jour où il sera enterré ici ou là. Dans la deuxième heure, il en a fait une patte. À la troisième, il a commencé à façonner les membres. À la quatrième, il lui a insufflé une neshama, l'âme. À la cinquième, il l'a levé pour qu'il se tienne debout sur ses jambes. À la sixième, il a fait passer devant lui toutes les créatures pour que Adam les nomme, leur donne des noms. À la septième, il lui a présenté Chava et c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui les a mariés. À la huitième heure, ils sont montés à 2 et ils se sont relevés à 4. Comprenez que c'est là où sont nés Caïn et Abel. À la neuvième heure, il lui a dit, tu peux manger de tous les fruits de ce jardin, mais pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À la 10e heure, ils sont fautés. À la 11e heure, il les a jugés. À la 12e heure, il leur a dit, maintenant, vous allez être expulsés du Gan Eden. Et à ce moment-là, le Shabbat était intervenu en disant, mais si tu les chasses du Gan Eden juste maintenant à l'entrée du Shabbat, il faut associer la punition à moi, le Shabbat, qui est le jour que tu as choisi pour être le jour de repos, de perfectionnement de la création du monde. Akadosh Baruch Hu a dit, j'accepte ton intervention et je leur accorde un sursis. Ils vont rester Shabbat au Gan Eden pendant les 24 heures supplémentaires. Et c'est seulement à la fin du Shabbat que je les expulserai du Gan Eden. Rappelons-nous, depuis le premier jour où Dieu a dit Vaï or, Yehi or, Vaï or, que la lumière soit, la lumière fut. Vaï ere, Vaï boker. À partir de là, il y a eu soir et matin. 12 heures d'obscurité suivies de 12 heures de lumière. Mais Vaï or, et la lumière fut, j'ai traduit incorrectement, parce que si on est précis, Vaï or, il y aura la lumière, nous dit Rachid, au futur, pour nous dire que quand Dieu a vu la lumière qu'il a créée, il a dit, je sais que dans quelques générations, il y a des gens qui vont mal se conduire et qui mériteront pas cette lumière qui permet de pouvoir d'une extrémité du monde à l'autre. Alors, je vais la cacher. Or zarou les tzadikim. Je vais la mettre en réserve pour les tzadikim lorsque le moment arrivera. Et en attendant, je leur donnerai qu'un ersatz de lumière. Et pour l'instant, il a laissé cette lumière allumée. 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Arrive le vendredi matin, comme on l'a rappelé, Dieu a allumé la lumière pendant les 12 heures. À cause du sursis, ou grâce au sursis accordé à Adam Arishon, Hachem a laissé Adam dans le Gan Eden avec la lumière allumée. 12 heures de vendredi, plus les 24 heures de Shabbat où il n'a pas éteint la lumière, égale 36 heures. La lumière originale, cette lumière que nous attendons, elle a éclairé Adam Arishon, le premier homme, pendant 36 heures. Le samedi soir, Akadosh Baruch Hu a éteint la lumière, l'a cachée, et lui a donné le feu pour lui dire maintenant va dans le monde et va travailler. C'est la raison pour laquelle, au moment de la Havdalah, on tend la main vers ces flammes que l'on vient d'allumer, parce que c'est le signe
de ce travail que nous devons accomplir dans le monde. Et d'ailleurs, on en a un petit peu honte. C'est la raison pour laquelle on cache le pouce. On cache le pouce en tend la main pour une raison très simple. C'est que si on n'avait pas le pouce, on n'aurait pas la pince qui permet de travailler. Et on le cache pour dire malheureusement, à cause de la faute, Dieu nous a fait pousser le pouce pour que justement nous puissions intervenir dans le monde. Revenons à nos 36 heures de lumière. C'est la raison pour laquelle, en attendant qu'elle se révèle complètement, grâce à tout ce que l'on a dit, et entre autres le rôle de Aaron à Cohen, de ses descendants, des Hashmonaïm qui ont réalisé le miracle de Hanouka, alors dans la nuit de profonde, ces ténèbres de l'hiver dans lequel nous sommes actuellement plongés, et en attendant la Géoula finale, on allume une, puis deux, puis trois, jusqu'à 8, qui font 36 lumières qui viennent briller en souvenir de ces 36 heures où cette lumière que nous attendons a brillé au début de la création du monde. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ces paroles, d'abord, il protège tous nos soldats et tous les habitants d'Israël et qu'on n'entende plus ces terribles nouvelles, malheureusement, qu'il accorde la guérison à tous ceux qui ont été blessés ou qui sont malades et qu'il libère enfin Matir Asrim, toi qui libères les prisonniers, qui libère tous les otages qui sont encore entre les mains de nos ennemis. Hanouka Sameach et que nous entendions des bonnes nouvelles.